Pour ce deuxième épisode de l'Esprit Free, on part à la rencontre des rideuses et des riders du team Decathlon chez eux sur leur terrain de jeu. Ouais, c'est la réalité là. C'est toujours aussi cool la descente, hein. C'est trop beau ici, j'adore. Alors pour commencer, on fonce tout droit à Chamonix pour retrouver les frères Collet, Rudy et Aurel sur leur terrain de jeu. Allez, c'est parti. Ah, c'est comment Rudy? Bah, ça te secoue les chaussettes. Mais non, en vrai, au soleil, là où c'est un peu lisse, ça va. Il y a moyen de trouver un peu de neige qui ramollit. Ouais, ça secoue quand même pas mal les chaussettes. C'est pas facile, facile. Alors Rudy, Aurel et des Ouais. frères, la fratrie. Ouais. C'est pas rare de vous voir rider ensemble, non? Non, bah, la plupart du temps, on ride tous les deux. Déjà toutes depuis nos gamin, on était assez proches en âge, on a juste 1 an et demi d'écart. Du coup au ski club, on était toujours ensemble et naturellement après Rudy a commencé à faire un peu de freestyle, du freeride et tout et naturellement moi aussi et on faisait tout ensemble et ça fait... Ouais, du coup, maintenant, on a ça les fait mêmes, un longtemps, peu les hein. mêmes projets, tous les deux sur les qualifiers. Vous à la base, vous êtes originaire de Chamonix. Nous, on est nés à Chamonix, Ouais. ouais. Donc on a grandi là et puis on a commencé le ski très tôt, à 2-3 ans. Beaucoup de ski club et puis... Ouais, du ski club Toujours jusqu'à ski, l'âge quoi. de 16 ans. J'étais attiré par le freestyle, tout ce qui était freestyle, freeride. Donc je m'y suis mis un peu tôt déjà quand je faisais de l'alpin. Il y a nos oncles qui étaient dans le milieu freestyle aussi qui nous ont beaucoup inspirés. Ouais, il y Du a coup, plein vous de- avez commencé avec le freestyle. On a commencé ensuite, avec la... Ouais, on a fait bien de l'alpin. Moi, j'allais un petit peu au parc en freestyle. Mais j'ai vite compris que c'était pas trop mon... J'étais pas trop dans mon élément dans les airs. Et que j'étais plus performant et je me disais, j'arrivais mieux à m'exprimer en skiant. Surtout skier en vite, tirer des grandes droites, toute neige, tout terrain. Et c'est ça qui m'a plu, donc du coup j'ai commencé à faire des compètes de freeride. Du coup, comme on a vu, on est à la Flégère, donc c'est un peu chez vous, quoi. C'est là où vous ridez la plupart du temps. En Ouais, face, bah les à grands. Cham on a la Flégère, le Brévent, les Grands Montets, le Tour. Et suivant les conditions, suivant nos envies, on... On s'adapte. Mais je vois qu'en tout cas, les conditions pourries, ça vous empêche pas. Bah en Pas vrai, venir y a skier, pas de quoi. conditions pourries hein. Si t'es motivé et que t'as envie de skier, il y a toujours des trucs à faire. Faut Ouais, s'adapter et Ouais, si t'es faire un peu inspiré, faut plein de vraiment choses. s'adapter. de mauvaises conditions. Que des mauvais skieurs. ça c'est bien vrai ça. Bah ouais ouais. Bah on plaque pas tout le temps hein. Ah bah non. On va Là pas c'est la que- réalité là. On rate, on recommence. C'est le process d'apprentissage. Y'a pas, c'est beau ça. Salut Gaspard. Yo. Yes. Ouais, merci les gars, Ouais, très c'était bien. cool. Merci à toi. Bah, avec plaisir Merci gars. Rudy. C'était sympa. J'espère que t'as bien aimé Chamonix. Plaisir. Bah, au plaisir, on se voit la prochaine. à la La prochaine. prochaine dans des conditions de scène. Allez, ciao. Ciao. Alors pour cette partie, on fonce tout droit en Beldon au 7 lots pour retrouver Sacha, le snowboarder de la team. Allez, encore 50 km. Toi, Sacha, t'es originaire d'ici, c'est ça? Ouais, on est à la maison là. On est dans le massif de la Chartreuse. Et puis tout à l'heure, on ira en Beldon, glisser un peu dans la Voilà. neige qui reste. En tout cas, franchement, super belle journée pour ce début février là. Ouais, on se croirait pas. Hein. Ça fait pas très longtemps que tu disais que tu t'es mis au VTT. Bah ouais, non,
Oh, ça va faire un peu moins d'un an. C'est depuis l'été dernier là où je me suis vraiment un peu plus mis quoi. Tu trouves qu'il y a des ressemblances entre le VTT et ce que tu peux retrouver en freeride? Bah, c'est vrai qu'il y a tout ce côté un peu de liberté quand même, parce qu'au final en vélo on peut aller super loin, on peut se laisser balader, voilà, suivre les pistes, les singles, les chemins un peu plus larges parfois. Puis après à la descente, quand on commence à bien y aller, on peut même retrouver des sensations de glisse avec la vitesse. C'est vraiment, il y a quand même des similitudes au final là-dedans. Toujours aussi cool la descente, hein. Et dégourdir les gambettes et puis profiter quoi. Ouais, c'est ça. Et puis là, comme on va voir, un petit tour de vélo le matin et puis petit ride l'après-midi quoi. Et puis voilà, ça c'est une journée bien complète. Allez. Bah, on se retrouve au Settlo là pour une belle petite fin d'après-midi. Aller rider avec Sacha. On va essayer de vous montrer un peu la station, sa station. Et je pense qu'on va aller un peu au parc quoi, parce que les condis sinon c'est pas ça. Bah ouais, on va aller faire un petit tour au parc. Ça fait un moment que je n'étais pas rentré à la maison là. Donc on va aller jeter un œil au parc, voir ce qu'ils ont réussi à sortir malgré les conditions de neige. C'est vrai que là il fait quand même super chaud et il n'a pas neigé depuis un moment. Mais de toute façon ça fera plaisir de glisser à la maison et puis de montrer un peu à Hugo où est-ce que j'ai grandi et où est-ce que je me suis toujours entraîné quoi. Allez, petit run au parc, let's go! Alors pour cette dernière partie, je me rends dans les belles villes et plus exactement Val Thorens pour rejoindre Noémie, notre deuxième snowboardeuse de la team. Salut, c'est Noémie, bienvenue chez moi à Val Thorens. J'amène aujourd'hui Hugo dans une journée un peu d'entraînement typique, donc c'est cool, on va pouvoir commencer à faire un peu du parc. Et puis après on va essayer de faire un peu du freeride pour la fin de journée, on va essayer de se faire un petit sunset speedboard. Ah, ça me plaît comme et programme. ça peut être bien cool. Yes. Allez, et c'est parti. let's go! Quand tu arrives, si tu connais pas du tout, tu repères, donc tu vas pas direct sauter, tu vas regarder un peu comment c'est. Et puis après, tu fais quelques runs un peu faciles, des graves, tout ça. Et ça demande un peu un temps d'adaptation, de bien gérer la vitesse. Et une fois que tu as bien ta vitesse, que tu es confiant là-dessus, là, tu peux commencer à mettre un peu des tricks. Bah allez, on va commencer à mettre des tricks Et alors. bah, c'est parti! Même si on... Bon alors le parc c'est terminé. Oui, c'est terminé. Là, on prend le sac et on peut aller, je pense, vers son sud. C'est voir si ça a décaillé. Il y a un petit spot qui est joli, qui peut être cool. Et sinon, j'ai une deuxième option. Donc, on va voir. Elle était comment cette descente Noémie? Bah, elle était un peu gelée, mais c'est trop beau ici, j'adore. C'est vrai que l'endroit est quand même assez magnifique. Super sauvage. Ouais, voilà, c'est pique là, ces montagnes, ça va. C'est vrai que la neige est bien béton quoi. Ouais. Là ça entraîne pour les compètes de freeride. Ouais, c'est un bon entraînement. Allez.
plus de cuisses. Non mais la traversée Genre, vraiment, là, la traversée elle était toute géniale. glacée, tout en backside, franchement. Ouais. Retour à la maison. Ouais. T'as pratique là au bord des L'avantage pistes. d'éviter au pied des pistes, c'est que tu changes de bord dans 2 secondes. Voilà, on va aller prendre le speedboard. Et le speedboard et... Oui. Bien les coller, hein. Pas sur l'écart, Noémie. Moment critique. Hein. Facile. Allez, prête pour la Pyramenta, hein, moi je vous le dis. Hein. On va voir si je suis plus rapide que Noémie. Putain, Bah. déjà elles sont toutes collées. Déjà Hugo, il part quand même avec un petit désavantage, c'est que vu qu'il a la cam, bah, il voulait pas prendre de bâton. C'est vrai. Donc monter sans bâton, ça va être compliqué. Hein. On met ça derrière. Et hop, le petit crochet pour pas qu'elle se barre. On serre bien. On met un petit coup. Et là, nickel. Allez. Bah là, toi et Noémie, on a un peu l'impression que t'es tout le temps sur le snowboard et avec les compètes et tout. Mais à côté, t'es quoi? T'es toujours en études, tu travailles? Comment ça se passe? À côté, je suis toujours en études. Je fais un master à l'école de commerce de Grenoble. Et je suis en 2e année. Mais en gros, c'est des études que je fais à distance et je fais en 4 ans au lieu de 2. Et dans ma classe, il n'y a que des sportifs. Et en gros, je fais tout à distance. Et ça me permet vraiment d'organiser mon temps comme je veux. Mais typiquement, quand il fait mauvais et tout, bah, je passe la journée à travailler. Donc j'ai des stages aussi à faire. Et l'été, souvent, je fais des petits tafs. Parce que mine de rien, bon, il y a l'entraînement, les compètes, ça prend quand même pas mal de temps. Et puis c'est à chaque fois un peu à des moments variables dans la saison. Parfois c'est en semaine, parfois c'est en week-end. On peut être quand même assez dispo et ouais, c'est bien d'avoir ce genre d'emploi du temps qui permet de tout lier, quoi. Ouais, bah carrément. Faut trouver un peu un moyen de pouvoir lier tout. Et déjà d'habiter à l'endroit où tu t'entraînes tout le temps, bah tu gagnes beaucoup de temps. Donc ça déjà c'est un bon point fort. Voilà. Ça m'est arrivé là-haut pour le coucher du soleil. Il faut mettre la seconde, Noémie. C'est parti. On avance, on avance. Regarde, check-moi ça. Fallait pas 1 minute plus tard, 1 minute plus tôt. C'est magnifique. Je pense qu'on peut terminer la journée. On va descendre à la frontale. Ouais. En tout cas, c'était une super journée. Mais ouais, trop cool. J'espère que ça t'a plu. Écoute, ça m'a plu de découvrir Valto. Allez, ciao Noémie. Ciao.